Moi, c'est Kelly, j'ai 18 ans et j'ai décidé de pratiquer le Miracle Morning pendant une semaine. Bon, dans la miniature, c'est pas du tout le livre du Miracle Morning, tout simplement parce que je suis confinée à cause du Covid et j'ai pas le Miracle Morning sur moi. Bref. Donc je l'ai remplacé par un livre sur la gratitude, donc voilà, c'est bon, c'est presque pareil. Revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que le Miracle Morning ? En gros, le Miracle Morning, c'est plusieurs petites activités que tu fais en te réveillant le matin pour améliorer ton bien-être et ta vie. Quand je dis activité, c'est des trucs du genre la méditation, la visualisation, les affirmations, la lecture, le sport. Ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est à vous d'adapter le Miracle Morning à votre façon. Et évidemment, ça permet aussi de commencer la journée dans un état d'esprit positif et ça, on adore. Et je me souviens qu'en 2020, pendant un mois, pendant les vacances d'été, je l'avais pratiqué et ça avait vraiment marché sur moi. Je me sentais tellement plus épanouie et je trouve que j'attirais beaucoup plus de trucs positifs dans ma vie. Et j'ai clairement envie de retrouver ce sentiment incroyable. Ah oui, j'ai oublié de dire ce que j'allais faire pour pratiquer le Miracle Morning façonné par moi-même. Alors, pour commencer, je me lève tôt. Si j'y arrive, bien sûr, sinon c'est pas grave. Ensuite, je fais une méditation sur YouTube pour visualiser mes objectifs. Après, je passe à l'écriture. Et là, c'est un peu mon moment de gloire où je m'invente une vie avec mes objectifs atteints pour les manifester. Et pour terminer, je fais 10 minutes de langue sur Duolingo et après je clôture la routine avec une petite séance de lecture. Maintenant que j'ai fini de tout vous présenter, on peut passer à la vidéo. Cette journée-là, je me suis pas levée tôt pour la simple et bonne raison que je ne sais pas pourquoi, le soir, je m'endors très tard, donc je me suis permise de me lever vers 9h. Je me souviens que cette journée-là, suite à la routine que j'ai faite, j'étais vraiment dans un très bon état d'esprit. Vraiment, ouais, j'arrivais à voir la vie sous un angle vraiment positif. J'avais tellement un sentiment fort que plus rien ne pourrait m'arrêter face à l'accomplissement de mes objectifs. Ce jour-là, j'étais pas très concentrée parce qu'il y avait un truc qui me préoccupait. Mais j'ai quand même fait la routine parce que je voulais pas louper un jour juste parce que un truc me préoccupait. Alors j'ai fait de mon mieux. Le truc c'est que pour moi c'est très dur de juste faire de mon mieux. Pour moi en fait j'ai juste envie de faire les choses parfaitement parce que je suis perfectionniste et j'ai vraiment du mal à sortir de ce cercle toxique du toujours essayer de faire les choses parfaitement. Et donc c'est vrai que ça me fait chier quoi, de juste avoir fait de mon mieux, alors que franchement c'est ce qu'il faut faire dans la vie, c'est faire de son mieux et pas faire les choses parfaitement parce que c'est juste pas possible. Et c'est juste toxique, c'est un truc qui va me bouffer. Et au final, je vais me sentir mal à la fin parce que j'aurais pas fait les choses parfaitement parce que c'est juste pas possible. En fait, en faisant du mieux que je peux sur l'instant, je vais juste finir avec un sentiment de culpabilité et de frustration parce que j'aurais pas fait les choses parfaitement comme je le voulais dans ma tête. Et du coup, je finis juste avec un mauvais sentiment et ça c'est toxique. Putain, mais en fait, mon problème c'est les attentes. Je fixe trop des attentes trop hautes comparées à ce que je peux faire actuellement. Et à cause de ces putains d'attentes, ça finit toujours mal parce que c'est trop haut comparé à ce que je peux faire. J'en ai marre de moi. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. En fait, ça faisait un moment que je voulais faire du sport. J'en parlais et tout, mais je suis pas assez disciplinée pour tenir les séances. Et là, je me promène sur YouTube
et je tombe sur une youtubeuse qui parle de son programme. Et là, je me dis, mais oui, mais c'est ça. Donc, évidemment, je me suis inscrite et je commence le programme lundi 10 janvier. Et ça, c'était vraiment le truc positif de la journée parce que c'est vraiment le truc que je voulais faire depuis longtemps. Donc, peut-être que je pourrais faire une vidéo sur ça, sur le programme quand il sera terminé, pour voir mon évolution. J'avoue que cette matinée-là, j'étais pas très concentrée sur ma routine parce que je devais me lever tôt. Et je me suis pas levée tôt et je devais aller faire mon test PCR, donc j'étais vraiment dans la précipitation. Bien, je me suis levée à 8h ce matin pour faire un test PCR, en espérant qu'il soit négatif, pour que je puisse enfin sortir de ce confinement qui dure une éternité. Et ce jour-là, j'ai vraiment appris une très bonne nouvelle, très positive. Enfin, bon, du coup non négative, mais waouh, qui m'a tellement remonté le moral. Oh my god, je suis enfin négative, putain, Covid de merde. Oh putain, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai eu une meilleure réaction au résultat du Covid qu'au résultat de mon putain de bac. Je crois que je n'ai jamais autant été concentrée sur ma routine que ce jour-là. En fait, j'étais en train de faire l'écriture et en même temps, je me suis dit que j'allais écouter une sorte de subliminal pour être un peu plus dans l'écriture. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti que vraiment, la gratitude, elle était vraiment décuplée. J'étais vraiment un peu comme dans une autre dimension en train de planer, quoi, limite. Je sais pas, j'étais vraiment ailleurs et ça a vraiment eu un effet hyper positif. Je sais pas si je peux affirmer que c'est grâce à la routine que je fais, mais vraiment je me sens mieux. Genre dans mon bien-être, mentalement, je me sens mieux. J'ai l'impression de voir des opportunités partout, j'ai l'impression que j'attire beaucoup plus de choses positives en une semaine parce qu'en fait j'ai commencé mardi. Mais ouais, je me sens tellement mieux, genre c'est ouf. Genre je trouve que ça fait vraiment un effet positif de malade. Et vraiment je suis reconnaissante, un truc de ouf. Ça fait très cucu, mais je suis vraiment reconnaissante. Et vraiment, je vous le conseille de faire ça au moins pendant une semaine. Aujourd'hui, c'était un peu pareil qu'hier, et que tous les autres jours, puisque je pratiquais ma routine. Et sauf que du coup, j'ai écouté encore la musique qui m'a amplifié la gratitude, encore une fois, et vraiment qui m'a encore donné ce sentiment de plénitude, mais juste incroyable. Cette semaine m'a vraiment permis de comprendre à quel point il était important de commencer sa journée dans un état d'esprit positif. J'ai aussi pu constater qu'il y avait ce côté perfectionniste qui ressortait et qui prenait pas mal le dessus. Et ça me casse vraiment les couilles et je peux vraiment pas laisser ça comme ça. C'est pas possible, je peux juste plus me faire emporter par ce cercle vicieux qui me fait juste culpabiliser à la fin. Je ne vais pas vous dire que cette semaine était la meilleure de toute ma vie, mais elle m'a vraiment apporté quelque chose de positif en plus. Et ce truc positif, je trouve qu'il est quand même pas mal indispensable pour moi pour vraiment bien commencer mes journées. Alors je vais continuer cette routine pour avoir encore de meilleurs résultats.